tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur, pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos instants de prières atomiques. Je suis le révérend Bertrand Rim et je vais vous porter dans quelques instants de prière. Nous allons prier pour nos femmes. Comment prier pour sa femme? Comment prier pour sa femme? Vous savez, la plupart du temps, au lieu d'abord de se fâcher, de s'énerver, de crier, essayons de chercher le moyen de prier. Trouvons la réponse par la prière. Allons consulter Dieu en premier. Dieu est le propriétaire de ta vie, également le propriétaire de la vie de ta femme. Dieu est celui qui a institué le mariage. Je vais vous lire quelques points et nous allons foncer dans la prière. Et papa, tiens-toi prêt parce qu'on va prier pour maman aujourd'hui. Mon frère, tiens-toi prêt parce qu'on va prier pour ta femme. Tu vas prier pour ta femme. Vous savez, nous ne venons pas ici pour prier pour vous. Nous venons ensemble prier. Nous allons vous coacher dans des temps de prière et après, à la fin, nous allons prier pour vous. Alors, nous allons ouvrir la Bible dans Proverbes. Avant d'aller dans Proverbes, j'aimerais bien que nous arrivions d'abord dans Éphésiens. Ok, allons-y dans Proverbes d'abord. Proverbes chapitre 22, chapitre 18, verset 22. C'est un verset très populaire. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, n'est-ce pas? Mais ici, là, j'aimerais souligner quelque chose de particulier parce que j'ai la Bible, la traduction de Darby. Alors, donc nous allons commencer avec ça. Proverbe 18, verset 22. Posez les fondements, les jalons de nos prières, de nos points de prière. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 18, au verset 22, « Celui qui a trouvé une femme a trouvé une bonne chose. » Ah, n'est-ce pas? Vous êtes habitué à comprendre. Qui a trouvé une femme trouve le bonheur. Mais ici, il dit, celui qui a trouvé une femme, qui a trouvé? Qui a trouvé? Pas qui trouvera. Mais qui a trouvé une femme, a trouvé une bonne chose. Quand tu regardes ta femme, regarde-la et dis-lui, waouh, tu es ma bonne chose. J'ai trouvé une bonne chose. A trouvé une bonne chose, il a obtenu faveur de la part de l'Éternel. Voilà les points. Ta femme est une bonne chose, pas une mauvaise chose, pas une chose, une malchance, pas une querelle, une source de querelle, pas une source d'AVC, mais une bonne chose. Qui a trouvé? Une femme a trouvé une bonne chose. Dans le chapitre 19, juste à côté, au verset 14, la Bible dit, maison et richesse, sont l'héritage des pères. Mais une femme sage vient de l'Éternel. Une femme sage vient de l'Éternel. Ça, c'est le Proverbe, chapitre 19, au verset 14. Il dit qu'on peut obtenir des parents des biens, des biens matériaux. Mais personne n'obtiendra pour héritage une femme sage. Ce n'est pas un legs, une femme. Ce n'est pas un legs. C'est une grâce. C'est une faveur. Je dis encore, c'est une grâce. C'est une faveur. La Bible dit, une femme sage vient de Dieu. C'est Dieu qui te conduit vers une femme sage. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire aux célibataires de prendre du temps dans la prière. Aujourd'hui, les gens ne prient plus. Aujourd'hui, les sœurs ne prient plus pour se marier. Les frères ne prient plus. Il
Facebook et le raccourci. Et j'ai pour habitude de dire bientôt les chrétiens seront inscrits dans Mythique, si ce n'est pas encore fait. Donc, faites attention. Ne vous laissez pas conduire par autre chose, par votre chair, par vos émotions, mais laissez-vous conduire par l'esprit dans la prière. L'esprit nous conduit dans la prière. La Bible dit que la femme sage nous vient de Dieu. Quand tu auras une femme sage, tu verras que ta vie prendra des proportions. Il y a quelqu'un qui disait, ma mère m'avait dit, si tu rencontres une femme et que tu avais 3 pantalons et que tu te retrouves avec un pantalon, fuis. Si tu rencontres une femme et que tu avais un pantalon et que ce pantalon devienne un short, fuis. Si tu rencontres une femme et que tu avais un pantalon et que tu te retrouves avec 2, 3, 4 pantalons, attache-toi à elle. Parce que voici une faveur que tu as obtenue de l'Éternel. Prier pour sa femme, c'est important. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, afin de la sanctifier par la parole. L'homme est appelé à sanctifier la femme par la parole. Vous savez que les femmes sont des personnes qui bavardent beaucoup. Elles bavardent trop. Mais les paroles de la femme ne sont pas aussi fortes que les paroles de l'homme. Dieu a appelé l'homme à être un chef. On n'est pas chef parce qu'on a beaucoup d'argent. Mais on est chef parce que c'est une position que Dieu a donnée. En fait, on n'a fait aucun travail pour être chef. On n'a pas gagné le prix Nobel pour être chef. Non. Un chef n'est pas chef parce qu'il achète beaucoup de voitures ou bien parce qu'il achète beaucoup d'habits à sa femme. Non. Un chef est un chef parce que Dieu lui a déjà donné cette première position et maintenant les responsabilités suivent derrière. En fait, les responsabilités ne font pas de toi un chef. Tu es chef et tu as des responsabilités. Tu n'as pas de responsabilités, tu deviens chef. Tu ne deviendras pas. Tu l'es. Parce qu'un homme est né chef. Parce qu'il est né homme. Alors Dieu a placé les choses de cette manière-là. Et alors, en tant que chef, il faut comprendre que ta responsabilité première n'est pas d'abord d'être celui qui vient, qui donne de l'argent, qui donne des cadeaux. C'est bien beau. Moi aussi, je le fais. Mais ta responsabilité première est d'être le garant moral de la famille. Le garant moral de la famille et le garant spirituel de la famille. Ça veut dire, la Bible te dit de prier. La Bible te dit de la sanctifier. Ce que tu déclares sur ta femme, c'est ce qui arrivera. Ce que tu dis sur ta femme, ce que tu dis d'elle, c'est ce qui arrivera. Sanctifie-la par la parole. Sanctifie-la. Ne lui donne pas les moyens d'être déstabilisée. Donne-lui les moyens d'être valorisée. Sanctifie-la par la parole. Ce que tu ne vois pas, sème-le en elle. Ce que tu ne vois pas encore, sème-le en elle. Beaucoup de femmes n'étaient pas très intelligentes, mais sont devenues intelligentes parce qu'on leur a dit qu'elles sont intelligentes. Soyez sanctifiés avec la parole. Sanctifiés avec la parole. C'est important. Une parole, une femme peut donner 1000 paroles, mais une seule parole que tu vas lui donner va dire, waouh, tu m'as dit ça. Vous voyez ça? Parce que ta parole est lourde, ta parole est forte, ta parole rassure, ta parole, elle fait quelque chose à la femme. Donc sanctifie ta femme, sanctifie-la par la parole. C'est ce que dit le livre d'Éphésiens. Il dit, afin de la sanctifier, Jésus nous a sanctifiés par la parole. Il a lui-même, il a prié dans le livre de Jean chapitre 17 au verset 17, sanctifie-les par la parole, n'est-ce pas? Donc il est important pour nous de comprendre la quintessence de nos paroles. Nos paroles sont très importantes. N'utilise pas tes paroles pour insulter ta femme. C'est pas bon. Si tu utilises tes paroles pour insulter ta femme, t'es bête. Regarde, t'es bête. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a fait aller chercher cette femme-ci. Mais c'est ce que tu devais savoir bien avant. Pas après. C'est pas qu'elle est dans ta maison que tu te demandes qu'est-ce qui t'a fait aller. Elle ne t'avait pas envoûté, elle ne t'est pas venue te chercher, c'est toi qui allais la chercher. Arrête d'être conduit par tes émotions négatives et de lancer des paroles qui détruisent. Beaucoup d'hommes sont à la base du fait que leurs femmes manquent d'assurance, du fait que leurs femmes ne parlent pas, du fait que leurs femmes sont, en fait, comment on appelle ça, shy, timides. Hein? Que leurs femmes sont timides. La femme, elle est, tu vois, elle est timide devant des gens comme ça. Elle n'arrive jamais à exprimer quelque chose. Beaucoup d'hommes sont la base du traumatisme. Beaucoup de femmes sont traumatisées sans avoir été tapées. Vous savez ça. Mais juste parce qu'elle n'a pas été sanctifiée. Parce qu'en fait, au lieu de la sanctifier, toi, tu l'as livrée.
tu l'as livré. Et nous allons prier également parce que vous savez que nous venons tous d'une famille ou d'une autre et chacun a des réclamations, chacun a des hôtels, des combats, des issues auxquels il fait face. Alors tu vas prier que les issues de ta famille, parce qu'elle porte ton nom aujourd'hui, que ton nom soit plus dominant que les issues des domaines de la famille. Et puis nous allons toucher Proverbe chapitre 31 également et nous allons voir comment nous allons apporter quelques sujets de prière. Alors tu vas commencer à remercier Dieu. Je vais commencer à changer maintenant. Si tu disais tous les jours, si tu étais celui qui a l'insulte facile, il ne faut pas avoir l'insulte facile. Les hommes qui insultent facilement, ce n'est pas bon. Il ne faut pas insulter ta femme. Même si tu es énervé comment, ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas, ce n'est pas bon. Ne dis pas à ta femme, je ne sais pas, tu sais, toi, tu es la disgrâce de ma vie. Toi, tu es la honte de ma vie. Tu es bête. Non, il ne faut pas dire ça, c'est mauvais. Sanctifie-la par la parole. Sanctifie-la. Même parfois quand tu es énervé, dis-lui je t'aime. C'est dur, hein? Ah, mais parfois il faut le faire. Parfois il faut le faire. Même si tu es énervé, regarde-la et dis-lui je t'aime. Ne rentre pas dans des histoires de oh non, un contre un. Un contre un là, ça ne produit rien, ça détruit. Alors nous allons rentrer dans le moment de prière. Je veux que tu pries pour ta femme. Je veux que tu pries avec tout ton cœur. Je veux que tu pries. Combien d'hommes aujourd'hui parfois m'appellent qui me disent oh pasteur, ma femme, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Ma femme est en train de s'éloigner de moi. Ma femme ne m'écoute plus. Oh, ma femme ne veut plus que je la touche. Ma femme, j'ai plein de personnes qui m'appellent de cette manière et qui me donnent des sujets de prière. Vous et moi, nous allons prier. Vous et moi, nous allons prier. Nous ne venons pas prier pour vous, mais ensemble, nous allons prier. Pose les fondements de la prière. Commence par remercier Dieu. Remercie le Seigneur qui t'a donné cette bonne femme. Remercie le Seigneur qui est la pierre principale de ton mariage, qui est, comment on appelle, qui est le fondement, la colonne vertébrale de ton mariage. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la vie de ton épouse. Oui, remercie le Seigneur pour la vie de ton épouse. Remercie le Seigneur pour sa vie. Remercie-le du fait qu'elle soit ta femme. Remercie-le du fait qu'elle soit la mère de tes enfants. Remercie-le du fait qu'elle soit ton aide à tes côtés, ta force à tes côtés. Remercie le Seigneur. Élevons la voix, prions. Yahweh, je viens te rendre grâce. Dieu de gloire, je viens te remercier. Je te remercie parce que Seigneur, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui est le tout connaisseur. N'est-ce pas, Seigneur, dès le commencement, depuis, Seigneur, le commencement, tu as dit qu'il n'est pas bon, Seigneur, que l'homme soit seul. C'est ainsi que tu as pris l'initiative de lui fabriquer une aide semblable. Yahweh, je te remercie. Yahweh, je célèbre ta bonté. Yahweh, je célèbre ta fidélité. Papa, je célèbre ta grâce. Papa, je célèbre ta faveur. Je te remercie, Père, parce que, Seigneur, quand je me baladais dehors et que j'étais déséquilibré, tu as dit qu'il n'était pas bon que je sois seul. Alors tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, de commencer à chercher une femme. Dans ma recherche, Seigneur, je t'ai invoqué, Père Tout-Puissant, et tu m'as conduit, Seigneur mon Dieu, à avoir ma femme, Seigneur. Yahweh, Père Tout-Puissant, je te remercie parce que depuis, Seigneur, ma vie, Seigneur mon Dieu, n'est plus jamais, Seigneur, limitée, mais ma vie est complète, Seigneur. Je te remercie, Père Tout-Puissant, pour cette aide, Seigneur, qu'elle est. Je te remercie, Père, parce que c'est toi qui l'as placée à mes côtés. Je te remercie, Yahweh. Parce que Seigneur, même dans des moments, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, d'incompréhension, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui dirige, Seigneur, mon Dieu, nos cœurs à la compréhension. Merci pour l'amour, Seigneur, qu'elle m'apporte. Merci, Père Tout-Puissant, pour le soutien. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, Yahweh, mon Dieu, mon Père et mon Roi, pour sa présence à mes côtés, Yahweh. Parce que, Seigneur, je peux ressentir, Père Tout-Puissant, que le poids, Seigneur, de ce que je portais seul auparavant, Seigneur, a diminué, Seigneur. Je te remercie, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, pour la vie de ma femme. Je te remercie, Yahweh, parce que, Seigneur, ta bonté et ta fidélité, Seigneur, sont un fondement, Seigneur, solide pour ma femme. Je te remercie parce que celle-ci, Seigneur, également, est un solide fondement pour moi, Yahweh. Merci, Père Tout-Puissant, parce que chaque jour, Seigneur, mon Père et mon Roi, elle m'encourage. Merci, Père Tout-Puissant, parce qu'elle croit en moi, Seigneur. Même quand le monde ne croirait pas en moi, Seigneur. Seigneur, tu as mis à mes côtés, Seigneur, quelqu'un qui croit en moi. Je bénis ton nom, Père Tout-Puissant, pour la bénédiction qu'elle est. Je bénis ton nom, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Roi, pour son intelligence, Seigneur, qu'elle apporte et qu'elle dispose chaque jour, Seigneur, pour moi. Je te remercie, Yahweh. Je te remercie, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, pour toutes ces vertus que tu as mises en elle, Seigneur, que tu as disposées en elle, Seigneur, qui me sont, Père Tout-Puissant, utiles aujourd'hui. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta grande faveur et je te remercie pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, nous allons prier maintenant.
nous voulons prier que Dieu soit le fondement. Vous savez, si ta femme craint le Seigneur, tu ne te feras pas de soucis. Pourquoi beaucoup de païens quittent le monde aujourd'hui pour venir chercher les femmes dans l'église? Parce qu'ils savent bien que une femme, la femme de l'église, c'est la femme qui prie. La femme de l'église n'ira pas en boîte. Donc, il n'aura pas les mots de tête avec ça. Si ta femme a pour fondement la crainte de Dieu, oh, tu es un homme béni. Alors, permets que ta femme aime Dieu plus que toi. Prie le Seigneur que le cœur de ta femme s'incline vers elle, plus qu'à toi. En fait, le grand problème, c'est qu'il y a parfois certains hommes qui sont jaloux de Dieu. Il est jaloux que sa femme aime plus Dieu que lui. Non, 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 non. Moi, je dis à ma femme, aime Dieu plus que moi. Et ma femme aussi me dit, aime Dieu plus que moi. Parce que si elle aime Dieu plus que moi et que moi j'aime Dieu plus qu'elle, nous nous rencontrons. Parce qu'on a le même centre d'intérêt. Le même Dieu qui dévore notre cœur. Prie le Seigneur que ta femme aime Dieu plus que toi. Que la crainte de Dieu soit installée dans son cœur. Que Dieu habite son cœur. Que Dieu possède son cœur. Que Dieu possède son âme. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. Dieu de gloire, mon Père et mon Roi, je viens devant ta présence. Je viens, Père Tout-Puissant, te recommander mon épouse. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, le cœur du roi est dans ta main. Comme un courant d'eau, tu l'inclines où tu veux. Je voudrais, Yahweh, que tu inclines le cœur de ma femme vers toi, papa, que tu inclines le cœur de ma femme à t'aimer, Yahweh, qu'elle t'aime plus que moi, qu'elle t'aime plus que les choses de ce monde, qu'elle t'aime, Yahweh, mon Dieu, plus que tout ce qu'elle peut voir, Yahweh, qu'elle t'aime plus que son père, qu'elle t'aime plus que sa mère, qu'elle t'aime, Yahweh, mon Dieu, plus que moi, plus que notre maison, plus que tout ce que nous pouvons avoir. Yahweh, mon Dieu, que l'amour de Dieu dévore le cœur de ma femme, que le cœur de ma femme soit dévoré par l'amour de Dieu, que le cœur de ma femme, Père Tout-Puissant, soupire après toi, Seigneur, comme une biche soupire après des courants d'eau. Yahweh, mon Dieu, dans sa couche, à son réveil, Seigneur, mon Dieu, que Père Tout-Puissant, elle soit toujours interpellée par toi. Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, que son oreille soit toujours attentive à toi, attentive à Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, à ta parole. Yahweh, mon Dieu, qu'elle soit docile, Seigneur, mon Dieu, sur tes lois, sur tes voies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, toi qui l'as conçu, toi qui l'as fabriqué, toi, Seigneur, mon Dieu, qui l'as façonné. Je demande, Père, que son cœur t'appartienne, que son cœur t'appartienne plus qu'à moi, car c'est toi, Seigneur, le véritable chef, le véritable époux. Yahweh, mon Dieu, qu'elle tombe en amour avec toi, Père Tout-Puissant. Et je le sais, Seigneur, que Père Tout-Puissant, si son cœur s'était complètement dévoué, Seigneur, Yahweh, mon Dieu, mon Père et mon Roi, je suis bénéficiaire des grâces, je suis bénéficiaire des faveurs, je suis bénéficiaire de toutes ces bénédictions, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je te confie le cœur de ma femme. Yahweh, je te donne le cœur de ma femme, je te donne le cœur de ma femme. Prends possession de son cœur, 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 envahis son cœur, envahis l'espace de son cœur, envahis l'espace de son cœur, envahis l'espace de ses émotions, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, si tu as pris son cœur, Seigneur mon Dieu, ses émotions t'appartiennent également. Envahis ses émotions, Yahweh mon Dieu, qu'elle soupire après toi, qu'elle soupire après toi, qu'elle soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, au nom puissant de Jésus. Que mon épouse soupire après toi, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shekanda Rabasonto, Masekata Rabasinte, Yekatande Rabasonto. Yahweh mon Dieu, le cœur de mon épouse t'appartient. Le cœur de mon épouse t'appartient. Le cœur de mon épouse t'appartient. Incline son cœur. Si son cœur t'appartient, et elle n'écoutera jamais les mauvais conseillers. Si son cœur t'appartient, Seigneur mon Dieu, elle n'agira jamais à l'encontre de toi, Seigneur. Seigneur mon Dieu, elle agira toujours, Père Tout-Puissant, pour te faire plaisir. Que son cœur soit à toi, totalement, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons prier maintenant. Tu vas prier que ta femme soit remplie du Saint-Esprit. La sagesse, c'est le Saint-Esprit qui donne. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. En l'occurrence, elle sera remplie de sagesse. Que ta femme soit remplie de sagesse. La sagesse d'en haut. Écoute-moi bien. Ne doute pas de ce que tu es en train de prier. Crois dans ce que tu pries.
Vous savez, c'est continuel, c'est graduel. Demande que la sagesse de Dieu remplisse son cœur. Qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Qu'elle soit pleine du Saint-Esprit. Que la sagesse d'en haut descende sur elle. Que la sagesse divine descende sur elle. Que l'intelligence d'en haut descende sur elle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Que le Saint-Esprit, qui est le sceau de la promesse, scelle le cœur de ta femme. Scelle les émotions de ta femme. Scelle les pensées de ta femme. Scelle le cœur de ta femme. Qu'il remplisse, qu'il inonde ta femme. Qu'il inonde de sagesse. Qu'il inonde d'amour. Qu'il inonde de bénédiction. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Esprit de Dieu, je viens prier maintenant pour mon épouse. Je viens prier maintenant que tu la remplisses. Remplis-la. Remplis-la, Yahweh. Remplis-la, Yahweh. Remplis-la, Yahweh. Remplis-la, Yahweh. Remplis-la. Remplis-la. Inonde son âme. Inonde son esprit. Inonde son cœur. Inonde son corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu parles en elle, que tu agisses en elle, que tu te mouves en elle. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Que ma femme soit ton terrain favorable où tu te mouves. Apporte ton mouvement, le mouvement de l'amour, le mouvement de la sagesse, le mouvement de l'intelligence, le mouvement de la patience, de la tempérance, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que tu inclines son cœur, que tu remplisses sa vie. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, donne-lui la patience qui vient de toi pour qu'elle puisse supporter même mes défauts, pour qu'elle puisse supporter mes écarts. Dans le nom de Jésus, donne-lui ce cœur. Donne-lui ce cœur. Je sais que ce cœur, ce n'est pas un cœur avec lequel on est, mais c'est le cœur que Dieu donne. Donne-lui le cœur, Saint-Esprit. Donne-lui ce cœur. Remplis-la. Remplis-la de sagesse, remplis-la de la sagesse divine, la sagesse que Dieu donna à Salomon. Remplis-la de cette sagesse, qu'elle se distingue, pas la sagesse des hommes, la sagesse d'en haut, au nom puissant de Jésus, pas l'intelligence des hommes, mais l'intelligence d'en haut, au nom puissant de Jésus. Donne-lui un cœur intelligent, donne-lui un cœur sage, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta gloire sur sa vie, apporte ton mouvement, de sorte que lorsqu'elle doit me reprendre, lorsqu'elle doit me dire quelque chose, qu'elle le fasse poussé par cette plénitude, qu'elle le fasse poussé par cette sagesse. Alléluia. Que la sagesse en elle parle et que cette sagesse sache me remettre à l'ordre, sache me remettre sur la voie, sache me remettre sur le chemin. Dans le nom puissant de Jésus, agis dans la vie de mon épouse. Saint-Esprit, agis en elle, Esprit de Dieu, agis en elle, Esprit de joie, qu'elle soit épanouie dans la joie du Saint-Esprit, la joie de l'Éternel, qu'elle soit sa force. Yes, que la joie de l'Éternel soit sa force, que la joie de l'Éternel dévore son âme, au nom de Jésus, que son visage brille toujours par la joie du Saint-Esprit, au nom de Jésus. La Bible dit que le royaume des cieux, c'est pas le manger, c'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis et inonde mon épouse dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Oh yes, nous voulons prier maintenant. Nous voulons prier, l'heure est arrivée. L'heure est arrivée de couvrir ton épouse avec le sang précieux de Jésus. Il faut toujours la couvrir, qu'elle soit toujours protégée, qu'elle soit protégée des réclamations, qu'elle soit protégée. Vous savez, le dégât, le danger parfois, il est dehors, parfois il est dedans. Le danger de dehors, tu ne le connais pas. Le mauvais œil, les mauvaises personnes, la jalousie, la méchanceté des hommes, quelqu'un qui regarde seulement, qui envoie des mauvais sorts par des ondes de mystique, excusez-moi, par des ondes de mystique. Il faut que ta femme soit couverte, qu'elle soit protégée et qu'elle soit préservée de tout mal, qu'elle soit préservée de toutes les attaques de l'ennemi, au nom puissant de Jésus, qu'elle soit préservée des balles de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, élève ta voix maintenant. Commence à prier le Seigneur. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je prie, Seigneur, que mon épouse soit couverte avec le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre mon épouse. Que mon épouse soit rendue invisible. Qu'elle soit rendue intouchable. Qu'elle soit rendue invulnérable devant le monde des ténèbres, devant les attaques de l'ennemi, devant les forces mystiques. Dans le nom de Jésus, devant les réclamations. Au nom de Jésus, devant la sorcellerie.
sorcellerie, devant les autels familiaux, devant les malédictions générationnelles. Que le Seigneur mon Dieu, là où il réclame mon épouse, qu'il ne la voit pas, qu'il ne la voit pas, rends-la invisible, rends-la intouchable, rends-la inaccessible, rends-la insaisissable par le monde des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus la protège, que le sang de Jésus la préserve des flèches qui sont lancées par le mauvais œil, des flèches qui sont lancées par la jalousie, des flèches qui sont lancées par la sorcellerie, des flèches qui sont lancées par la méchanceté humaine, des flèches qui sont lancées, Yahweh, par l'envie, au nom puissant de Jésus. Dieu de grâce, Dieu de bonté, que le sang de Jésus soit un bouclier, un rempart, un abri pour mon épouse. Au nom de Jésus, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle est hors de ma portée, lorsqu'elle est hors de ma protection, lorsqu'elle est hors de mon regard, que le sang de Jésus assume la protection, que le sang de Jésus assure la protection, que le sang de Jésus assure la protection, que ma femme soit protégée, que ma femme soit protégée, qu'elle soit protégée des mauvaises incantations, qu'elle soit protégée des mauvaises imprécations, qu'elle soit protégée dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle, qu'il parle pour mon épouse, qu'il parle pour elle, le jour comme la nuit, qu'il parle pour elle, au nom de Jésus. Là où le monde des ténèbres se tient pour faire des réunions, Yahweh, que le sang de Jésus intervienne dans leurs réunions et que le sang de Jésus parle plus fort, qu'il 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 parle plus fort, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons prier maintenant contre les esprits de réclamation. Nous venons tous d'une famille. Nous venons tous d'une famille qui a ses réalités. Tu es venu avec ta part de bagage. Ton épouse aussi est venue avec sa part de bagage. Si nous ne prions pas les uns les autres contre les bagages là, mon ami, ces bagages vont jouer contre toi. Le but, ça va jouer contre ton foyer. Ça va jouer contre ta maison. Ça va jouer contre ton épanouissement, contre ton équilibre. Il faut détruire les bagages. Il faut détruire le bagage de l'homme fort. Dans le nom puissant de Jésus, prie pour ton épouse. Demande au Seigneur que toute réclamation soit nulle et sans effet. Demande que tous les autels qui s'élèvent pour réclamer par imprécation, par incantation, ton épouse, qu'ils soient complètement détruits dans le nom puissant de Jésus. Que les flèches de la sorcellerie ne touchent pas ton épouse. Les flèches, il y a des épouses parfois, vous savez, elle est comme ça, elle est normale dans un mariage. Pour elle plie les bagages, elle repart. Elle quitte la maison. Pour un matin, elle se réveille. Elle dit, je suis dégoûté. Elle va demander le divorce. Ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Ce sont des flèches. Ou bien elle va chercher à faire un truc comme ça qui va seulement faire que vous explosez et que tout se gâte. Ce sont des flèches. Si tu ne deals pas avec ça aujourd'hui, tu auras à subir les conséquences demain. Alors écoute-moi bien, papa. Écoute-moi bien. Prends position. Et maintenant, commence à prier. Commence à prendre position. Commence à envoyer le feu dessus. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix maintenant. Que les réclamations, que les autels mystiques, que tous les esprits, les malédictions générationnelles de la belle famille soient nulles et sans effet sur ton épouse. Elle porte ton nom. Elle porte ton nom. Elle porte ton nom aujourd'hui. Que cela soit sans effet. Que ton nom soit plus fort sur la vie de ton épouse. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens m'élever maintenant contre tous les autels mystiques, contre tous les autels sataniques, contre toutes les réclamations, contre la sorcellerie familiale, au nom puissant de Jésus, contre les malédictions de génération, au nom puissant de Jésus, qui pouvait influencer mon épouse. Je viens m'élever dans le nom puissant de Jésus. Je fais taire les autels, je fais taire les autels, je fais taire les autels. J'envoie le feu dans la bouche qui fait des incantations, dans la bouche qui fait des imprécations, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que toute réclamation sur mon épouse, sur le mariage de mon épouse, sur notre foyer, sur notre mariage, soit arrêté, soit arrêté, soit arrêté, soit arrêté, soit paralysé, soit détruit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh mon Dieu, quelle que soit la voix qui appelle mon épouse pendant la nuit, Yahweh, pour la sortir de notre mariage. Seigneur mon Dieu, que cela soit détruit, qu'elle soit éteinte, qu'elle soit éteinte, qu'elle soit éteinte, qu'elle soit éteinte, qu'elle soit éteinte. Au nom puissant de Jésus. Les imprécations qui s'élèvent, Yahweh mon Dieu, au nom puissant de Jésus, pour déstabiliser notre foyer, notre harmonie. Yahweh mon Dieu, je détruis, je détruis,
je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Par le feu, dans le nom puissant de Jésus, là où ils appellent le nom de mon épouse, Yahweh mon Dieu, que le feu leur réponde, qu'ils ne puissent la voir, qu'ils ne puissent la voir, que le feu leur réponde, 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 dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, mon épouse porte mon nom, elle porte mon nom, elle n'est plus Seigneur sous l'autorité de sa famille, elle est sous mon autorité, elle est sous mon autorité, et en tant que son autorité, je prends autorité, je prends autorité sur les réclamations, je prends autorité sur les incantations, je prends autorité sur les imprécations, je prends autorité sur les programmations contre la vie de mon épouse, contre son épanouissement, contre son élévation, contre son succès, contre son mariage, contre sa montée, contre sa joie, contre son bonheur. Seigneur, je détruis, 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 je détruis par le feu, dans le nom de Jésus, par le feu, dans le nom puissant de Jésus, par le feu, dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que toutes sortes, Seigneur, d'ennemis, que toutes sortes d'armées qui s'élèvent, Yahweh, avec force, avec rage, avec colère, Yahweh mon Dieu, dispersés, qu'ils soient dispersés par le feu, qu'ils soient dispersés par le feu. L'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite, mets-les 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 en fuite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Nous allons sanctifier. Tu vas sanctifier ton épouse avec la parole. Tu vas sanctifier ton épouse avec la parole. Shakatanda Rabason. Je vais commencer dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 31, le dernier chapitre de Proverbes. Je vais lire le verset 10 et le verset 11. La Bible dit ceci. Verset 10, verset 11. Une femme vertueuse, qui la trouvera? Car son prix est bien au-delà des rubis. Le cœur de son mari a confiance en elle, se confie en elle. Il ne manquera point de butin. Elle lui fait du bien et non du mal. Tu vas déclarer avec moi: Père, au nom de Jésus, je sanctifie ma femme avec la parole. Je déclare, Seigneur, que ma femme est une femme vertueuse. Frère, ne doute pas sur ce que tu es en train de dire. Ne commence pas à dire: elle m'a fait ça hier. Répète ça. Ma femme est une femme vertueuse. Sème la vertu en elle et la vertu va croître. La vertu va porter du fruit. Ma femme est une femme vertueuse. Ma femme est une femme bénie. Ma femme est une femme sage. Ma femme est une femme intelligente. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Elle vaut mieux que de l'or. Elle vaut mieux que des diamants. Elle vaut mieux que de l'or. Elle vaut mieux que des diamants. Elle vaut mieux que de l'or. Elle vaut mieux que des diamants. J'ai confiance en elle. J'ai confiance en elle. Je ne manquerai pas de butin. Yes, je ne manquerai pas de butin. Je ne manquerai pas de butin. Je ne manquerai pas de butin. Et elle me fait du bien. Elle ne me fait pas du mal. Enlève dans ta tête qu'elle te veut du mal. Elle ne me veut pas du mal. Elle me veut du bien. Et elle me fait du bien. Elle ne me fait pas du mal. Au nom puissant de Jésus. Tous les jours de ma vie, ma femme me fait du bien. Tous les jours de ma vie, ma femme est forte. Ma femme est solide. Ma femme est méthodique. Ma femme est organisée. Ma femme est disciplinée. Elle prend bien soin de nos enfants. Elle prend bien soin de notre maison. Grâce à elle, je suis équilibré. Grâce à elle, je suis considéré. Grâce à elle, je suis respecté. Lorsque je siège aux portes avec les grands, au nom puissant de Jésus, je sanctifie ma femme. Ma femme est différente. Ma femme est différente. Ma femme est différente. Ma femme est différente. J'aime sa beauté. J'aime son intelligence. Ma femme est une belle femme. Ma femme est une belle femme. Je suis attiré par elle. Chaque jour de ma vie. J'aime sa beauté. J'aime son intelligence. J'aime son aspect. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je sanctifie ma femme. Et je déclare aujourd'hui que mon cœur a confiance en elle. Mon cœur l'aime. Je l'aime plus que tout. C'est ma femme. Et son cœur aussi m'aime. Son cœur est tourné vers moi.
elle m'écoute plus que toutes les autres personnes. Ma voix a de l'influence sur la vie de ma femme. Ma voix domine sur toute autre voix, sur la voix des hôtels mystiques, sur la voix de la sorcellerie, sur la voix des réclamations, sur la voix des programmations, sur la voix des mauvais amis, sur la voix des mauvais conseillers. Ma voix domine, ma voix domine, ma voix domine. Lorsque ma femme entend ma voix, elle reprend ses esprits. Lorsque ma femme entend ma voix, si elle était montée, elle se calme. Lorsque ma femme entend ma voix, elle est rassurée, elle est équilibrée, elle se sent sécurisée. Ma voix la sécurise. Ma voix ne l'irrite pas. Ma voix la sécurise. Ma voix la sécurise. Ma voix la sécurise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Prends ta Bible dans Proverbes chapitre 5. Tu vas prier maintenant pour toi. On va rentrer dans l'intimité maintenant. Et tu vas prier pour ton épouse. Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5, verset 19 et verset 20. La Bible dit, au verset 19, biche des amours et gazelle pleine de grâce. Ici il dit chevrette. Gazelle pleine de grâce. Que ses seins t'enivrent tout le temps et sois continuellement épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une étrangère? Nous allons prier maintenant. Nous allons prier que nos désirs, que notre cœur, que nous désirons notre femme et que notre femme nous désire. Est-ce que tu pries même pour ton intimité avec ton épouse? Tu vas prier maintenant que ta femme soit dévastée par ton amour et que ton cœur soupire toujours après ta femme. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que tu sois toujours épris de son amour. Quand tu es dehors, que tes pensées se tournent vers elle. Dans le nom puissant de Jésus. Et même quand tu n'es pas là, que ses pensées se tournent vers toi. Dans le nom puissant de Jésus. Que vous soyez fusionnels. Que vous soyez fusionnels même dans votre intimité. Que vous ne soyez pas en décadence, mais que vous soyez fusionnels. Que Dieu mette l'entente. Il y a des gens qui disent toujours on est dans une incompatibilité sexuelle. Non, non, non. Que vous soyez fusionnels. Que vous soyez compatibles. Qu'il y ait de l'entente. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix maintenant. Prie le Seigneur, prie pour ta femme. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens prier maintenant pour notre intimité. Dieu de gloire, tu as dit, toi-même dans ta parole, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Yahweh, mon Dieu, ta parole dit encore, Seigneur, mon Dieu, qu'ils ne sont plus deux corps, mais qu'ils sont un corps. Yahweh, c'est quand nous venons, Seigneur, mon Dieu, en fusion. C'est quand nous venons dans cette intimité, Yahweh, que nous devenons une seule chair. Dieu de gloire, mon Père et mon Roi, c'est toi, Père Tout-Puissant, qui a créé, Seigneur, mon Dieu, cette partie, Seigneur, mon Dieu, d'intimité. Dieu de gloire, je te demande que tu apportes, Seigneur, la complémentarité, que tu apportes, Yahweh, l'entente, Yahweh, que tu apportes, Seigneur, la fusion, Yahweh, que tu apportes, Seigneur, la compatibilité, que tu apportes, Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, le désir, le plaisir, Yahweh, mon Dieu, dans le nom de Jésus, que je trouve mon plaisir dans mon épouse et que je sois celui qui lui donne, Seigneur, mon Dieu, du plaisir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, je demande que tu sois, Seigneur, le maître de nos moments intimes, Seigneur. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, je demande que tu nous rapproches encore, que tu nous rapproches davantage et que tu nous amènes, Père Tout-Puissant, dans cette dimension élevée. Seigneur, que nous soyons attachés et que nous devenons un, Seigneur, dans la pensée, que nous devenons un, Seigneur, dans le corps, dans la pensée, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, dans les émotions, que nous devenons un, Yahweh, au nom puissant de Jésus. Que mon cœur, Seigneur, mon Dieu, ne se tourne vers personne, mais que mon cœur, Seigneur, et mon corps trouvent le plaisir, Seigneur, dans mon épouse, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, que chaque fois, Seigneur, dans notre intimité, qu'il y ait un renouveau, Yahweh, qu'il n'y ait pas de routine, qu'il n'y ait pas, Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, de monotonie, mais Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, que chaque fois que nous nous retrouvons, que ce soit toujours comme, Seigneur, mon Dieu, la première fois. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, que mon cœur, Seigneur, soit épris, Seigneur, par mon épouse, Seigneur, et que mon épouse, Seigneur, soit éprise de moi, Seigneur,
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, soit le fondement. Yahweh, soit le centre. Yahweh, soit, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, la colonne vertébrale, Seigneur, de toute notre vie, de notre maison, de notre foyer. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu bénisses encore mon épouse. Je prie que tu la bénisses, que tu bénisses son étoile, que son succès, Seigneur, monte, Seigneur. Car, Seigneur, mon Dieu, son succès est notre succès. Yahweh, mon Dieu, bénis-la. Bénis-la, que tout son potentiel soit exprimé. Qu'à mes côtés, qu'elle se sente épanouie. Qu'elle se sente épanouie. Qu'elle se sente épanouie. Qu'elle se sente épanouie, Yahweh. Qu'elle se sente forte. Qu'elle se sente sécurisée. Qu'elle se sente aimée. Qu'elle se sente, Seigneur, mon Dieu, comprise. Qu'elle se sente, Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, appréciée. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi le regard qu'il faut, Seigneur, pour que je la regarde, Seigneur. Qu'elle se sente, Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi, équilibrée. Donne-moi, Père Tout-Puissant, les paroles qu'il faut. Donne-moi de savoir exprimer, Seigneur, l'amour, Seigneur, que j'ai pour elle dans mon cœur, qui ne reste juste pas dans le cœur, mais que je l'exprime avec mes mots, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi les attitudes qu'il faut, Seigneur, pour que mon épouse, Seigneur, mon Dieu, ait le bonheur, qu'elle s'épanouisse, Seigneur. Quand les gens la voient, Seigneur, que son visage brille toujours, que son visage brille, Seigneur, que son visage brille, Seigneur, comme quelqu'un sur qui on a mis du baume, Seigneur, comme quelqu'un sur qui on a mis une huile fraîche, Seigneur, que son visage brille, qu'elle ne soit jamais attristée, qu'elle ne présente pas, Seigneur, le visage de la tristesse, mais que quand les gens la voient, Seigneur, qu'elle donne envie, Seigneur, aux jeunes femmes de se marier, qu'elle donne envie, Seigneur, aux jeunes femmes, Père Tout-Puissant, d'être, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, mariées, d'être posées, Seigneur, qu'elle apporte, Seigneur, mon Dieu, un plus, Seigneur, à d'autres femmes, Seigneur, qu'elle apporte à d'autres femmes, Seigneur, un plus, Seigneur, dans le conseil, dans la sagesse, dans l'intelligence, au nom précieux de Jésus, par son attitude, Seigneur, par, Seigneur, mon Dieu, son aspect, Seigneur, mon Dieu, qu'elle enseigne, qu'elle brille, que ma femme soit lumière, que ma femme soit, Seigneur, sel, qu'elle soit le sel, qu'elle soit la lumière, qu'elle assaisonne et qu'elle donne le goût, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je sanctifie mon épouse et je la bénis encore, au nom précieux de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi. Toi qui as besoin que je me mette en accord avec toi, pour ton épouse. Je vais prier pour celles dont les épouses sont un peu désorientées. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a désorientée. Elle a reçu sûrement une flèche. Nous allons prier. Celle dont l'épouse est en train de tourner le dos au lit. Non. On va prier. On va prier. Dieu va ramener son cœur. Dieu va ramener son cœur. Alléluia. Seigneur, je viens prier pour ce mari qui pleure. Ce mari dont l'épouse est désorientée. Je prie, Yahweh, que tu ramènes le cœur. Yes. Le cœur de l'homme est dans ta main. Tu l'inclines où tu veux. Ramène le cœur. Ramène le cœur. Quelle que soit la flèche qui avait frappé l'épouse. Yahweh, que cette flèche soit, Seigneur, brisée. Que cette flèche soit 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 brisée. Yahweh, que mon épouse, que son épouse revienne. Yes. Que son épouse revienne. Que son épouse revienne. Qu'elle revienne aux meilleurs sentiments. Qu'elle revienne, Seigneur mon Dieu, comme au premier jour. Au nom de Jésus. Yahweh, qu'elle n'ait pas de paix dans cette attitude. Dans le nom de Jésus. Celle qui a donné le doigt à son mari. Yahweh, mon Dieu, qu'elle revienne et qu'elle redonne la face à son mari. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, celle-là qui a été frappée d'une flèche et qui est prête, Seigneur, à demander le divorce. Je demande, Seigneur, mon Dieu, que tu interviennes. Agis puissamment. Ramène l'unité. Ramène la compréhension. Ramène la complémentarité. Ramène, Seigneur, mon Dieu, l'épanouissement. Ramène l'équilibre dans son cœur. Ramène l'équilibre dans ses pensées. Ramène l'équilibre dans ses émotions. Ramène l'équilibre au nom puissant de Jésus. Ramène l'équilibre, Yahweh. Ramène l'équilibre, Yahweh. Ramène l'équilibre. Là où l'amour avait été blessé, Yahweh, pense le cœur. Pense le cœur. Pense le cœur. Rétablis l'amour. Restaure l'amour. Manifeste ta gloire au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme. Je vous donne rendez-vous prochainement pour des prières atomiques. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche des notifications pour être mis au courant. Je m'établis, je m'accomplis, et je me réalise cette année.
tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus.